Il y a des histoires qu'on ne lit pas, on les ressent. Des histoires qui traversent le temps, la foi et l'âme d'un peuple. L'histoire d'Israël en est une. C'est l'histoire d'une nation née dans le désert, détruite, dispersée et humiliée, mais qui n'a jamais cessé de rêver. D'un peuple qui a tout perdu, sa terre, son temple, sa maison. Mais il n'a jamais perdu la foi. Pendant des siècles, ils ont erré sans patrie, persécutés, rejetés, oubliés. Et pourtant, chaque génération n'a cessé de répéter une promesse. L'année prochaine, à Jérusalem. Aujourd'hui, Israël est la preuve vivante que les rêves peuvent renaître même de leurs cendres. Cette foi peut vaincre le temps et qu'aucun pouvoir ne peut effacer l'identité d'un peuple qui refuse de mourir. Se préparer, parce que ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire, c'est le voyage de toute une civilisation qui a appris à se relever encore et encore jusqu'à ce que je rentre à la maison. Avant de commencer cette histoire, je voudrais vous demander quelque chose de très spécial. Si ce type de contenu vous passionne, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre commentaire ci-dessous. Il écrit « Israël continue de vivre dans l'histoire et dans le cœur ». Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à trouver cette vidéo pour que cette histoire aille plus loin et que la mémoire d'un peuple qui ne s'est jamais rendu continue d'inspirer le monde. Alors, commentez, abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage à travers l'histoire d'Israël, une histoire qui prouve que la foi peut survivre même au passage du temps. 1. Les origines, Abraham et l'alliance avec Dieu. Tout a commencé il y a des milliers d'années, à une époque où les grandes civilisations du monde antique prospéraient au milieu des rivières et des déserts. Dans l'ancienne cité d'Ur, dans la fertile Mésopotamie, la même terre où sont nés les premiers empires et où se sont élevées les tours de l'orgueil humain, vivait un homme nommé Abraham, fils de Téra. Sa vie apparemment ordinaire était sur le point de devenir le début de l'une des histoires les plus marquantes de toute l'humanité. Un jour, au milieu du silence du désert et du bruit des idoles que son peuple adorait, Abraham entendit une voix différente. Une voix qui n'était ni pierre ni bois. C'était la voix du Dieu invisible, le Dieu unique, qui parlait directement à son cœur et lui faisait une promesse qui changerait le cours de l'histoire. « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. » Ces paroles, pleines de foi et de mystère, furent le point de départ de tout. Abraham ne savait pas où il allait, mais il obéit. Il prit sa femme Sarah et son neveu Lot et partit pour un pays inconnu, ne se fiant qu'à la promesse de Dieu. Ce voyage n'était pas seulement physique, il était spirituel. Ce fut la première étape d'une histoire de foi qui, des milliers d'années plus tard, inspire encore des millions de personnes. Il a traversé des rivières, des montagnes et des déserts, affrontant la faim, l'incertitude et la solitude. Mais chaque pas qu'il faisait le rapprochait du pays de Canaan, le lieu que Dieu lui avait promis. Lorsqu'il arriva enfin, Dieu lui parla de nouveau et dit « Je donnerai cette terre à ta descendance. » Et là, sous le ciel de Canaan, Abraham éleva un autel, une simple pierre, mais qui représentait le début de quelque chose d'éternel. C'était le symbole d'une alliance sacrée, le pacte entre Dieu et l'homme. Cette promesse a été mise à l'épreuve à maintes reprises. Abraham et Sarah étaient vieux et ne pouvaient pas avoir d'enfants. Comment la promesse d'une grande nation serait-elle tenue s'ils n'avaient même pas d'héritier? Mais contre toute logique, quand Abraham eut 100 ans, Sarah donna naissance à Isaac, le fils de la promesse. Cette naissance a non seulement apporté de la joie, mais aussi la confirmation que Dieu a tenu sa parole. Abraham, connu comme le père de la foi, a enseigné à son fils que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les armes ou les royaumes, mais dans la confiance dans le Dieu d'Israël. Et c'est ainsi qu'avec une petite famille, mais une foi immense, est née la lignée qui deviendrait plus tard le peuple élu, le peuple d'Israël. À partir de ce moment, le destin d'Israël fut scellé dans une alliance éternelle. Une alliance qui parlait de terre, de promesses et de bénédictions, mais aussi d'épreuves, de fidélité et d'espoir.
car l'histoire d'Israël n'a pas commencé avec une armée, ni avec un roi. Tout a commencé avec un homme qui croyait en une voie et marchait par la foi vers un avenir qu'il ne pouvait pas encore voir. Et ainsi, dans le cœur d'Abraham, une histoire commença à battre qui allait changer le monde entier. L'histoire d'un peuple né de la foi, soutenu par la promesse et guidé par la main de Dieu. 2. Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël. L'histoire qui a commencé avec Abraham ne s'est pas terminée avec lui. Sa foi devint un héritage, et cet héritage passa à son fils Isaac, le fils de la promesse. Isaac a grandi en sachant que sa naissance était un miracle, la preuve vivante que Dieu tient ses promesses. Et comme son père, il a appris à marcher par la foi, en faisant confiance à un Dieu invisible, mais qui le guide avec puissance et détermination. Isaac épousa Rebecca, une femme soigneusement choisie, et ils eurent ensemble 2 fils, Ésaü et Jacob. Ils étaient jumeaux, mais aussi différents que le jour et la nuit. Ésaü, fort et sauvage, était un chasseur. Jacob, calme et réfléchi, préférait les tentes et la compagnie du foyer. Cependant, avant même sa naissance, Dieu avait déjà prévu un destin spécial pour Jacob. Dieu avait dit « Le plus âgé servira le plus jeune ». Un jour, Ésaü, fatigué et affamé, vendit son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un simple bol de lentilles. Ce qui pour lui était une décision impulsive, pour Jacob c'était l'accomplissement du plan divin. Plus tard, avec l'aide de sa mère, Jacob reçut également la bénédiction de son père Isaac, la même promesse qui avait été transmise d'Abraham à Isaac et qui tomba maintenant sur lui. La promesse d'une terre, d'une descendance et d'une alliance éternelle avec Dieu. Mais cet acte a provoqué une rupture familiale. Ésaü, furieux, jura de tuer son frère. Jacob a dû fuir, et sa fuite l'a conduit sur un long chemin de croissance et de transformation. Seul, sous le ciel du désert, il s'arrêta pour se reposer une nuit. Il posa sa tête sur une pierre, et là, il fit l'un des rêves les plus mystérieux et les plus puissants de toute la Bible. Une échelle qui montait au ciel, sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Et Dieu lui parla. « Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu dors, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et toutes les familles du monde seront bénies en toi. » Jacob s'est réveillé en sursaut. Je savais que je n'étais pas seul. Il éleva une pierre, l'oignit d'huile, et appela ce lieu Béthel, ce qui signifie « maison de Dieu ». Ce rêve n'était pas seulement une vision, c'était une confirmation. Jacob était désormais l'héritier de l'alliance sacrée. Durant son exil, Jacob travailla pour son oncle Laban. Là, il rencontre Rachel, la femme de ses rêves, mais pour l'épouser, il doit travailler 7 ans, puis 7 autres, après avoir été trompé et avoir d'abord épousé sa sœur Lia. De ces 2 femmes, Léa et Rachel, et de ses servantes Bila et Zilpa, Jacob eut 12 fils, patriarches des 12 tribus d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Chacun d'eux deviendrait l'origine d'une famille, d'une tribu, d'une identité au sein du peuple qui naissait. Mais parmi eux, il y avait aussi des jalousies, des rivalités et des rêves qui allèrent bientôt changer l'histoire. De tous les fils, Joseph était le préféré de Jacob. Il était le fils de sa bien-aimée Rachel, et son père lui a donné une tunique multicolore, symbole de son affection. Mais cet amour suscita la haine de ses frères. Joseph eut aussi des rêves prophétiques. Il vit ses frères se prosterner devant lui. Ce rêve a été l'étincelle de la trahison. Un jour, alors que Joseph partait à la recherche de ses frères dans la campagne, ceux-ci s'emparèrent de lui, le dépouillèrent de ses vêtements et le vendirent comme esclave à une caravane en route pour l'Égypte. Ils ont ensuite trompé son père en lui faisant croire que son fils était mort. Jacob pleura pendant des années, ignorant que son fils perdu serait plus tard la clé du salut de toute sa famille. En Égypte, Joseph passa du statut d'esclave à celui de souverain, grâce à sa sagesse et à sa capacité à interpréter les rêves du pharaon. Lorsqu'une grande famine frappa la région,
Les frères de Joseph se rendirent en Égypte à la recherche de nourriture. Sans le reconnaître, ils se prosternèrent devant lui, réalisant ainsi le rêve qu'il avait fait dans sa jeunesse. Mais au lieu de la vengeance, Joseph a choisi le pardon. En pleurant, il se révéla à eux et dit « N'aie pas peur. Tu voulais me faire du mal, mais Dieu a voulu que ce soit un bien pour sauver de nombreuses vies. » Ces retrouvailles furent l'un des moments les plus émouvants de toute l'histoire biblique. Joseph fit venir son père Jacob et toute la famille s'installa en Égypte, où ils furent bien accueillis par le Pharaon. Là, ils vécurent en paix pendant des années, se multipliant et prospérant. Mais ce qui a commencé comme un refuge allait bientôt se transformer en esclavage. Car après la mort de Joseph, un nouveau Pharaon surgit qui ne connaissait pas son histoire et qui ne se souvenait pas du bien que les enfants d'Israël avaient fait à l'Égypte, et les a transformés en esclaves. Ainsi, l'histoire née d'une promesse et d'une famille est devenue l'histoire de tout un peuple. Le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, était sur le point de vivre l'étape la plus difficile et en même temps la plus glorieuse de son existence. Libération. 3. Moïse et l'Exode. La libération du peuple. Le temps passa, et cette famille venue en Égypte chercher refuge grandit jusqu'à devenir une grande ville. Les descendants de Jacob, les enfants d'Israël, prospérèrent tellement que les Égyptiens commencèrent à les craindre. Un nouveau pharaon, qui ne se souvenait plus de Joseph ni des temps d'amitié entre les deux peuples, les regardait avec méfiance. Craignant qu'ils ne se rebellent un jour, il les réduisit en esclavage. Pendant plus de 400 ans, les Israélites ont été opprimés. Ils ont construit des villes, érigé des temples et travaillé sans relâche sous le soleil du désert. Le fouet des contremaîtres s'abattit sur leur dos et leurs cris de douleur montèrent jusqu'aux cieux. Mais bien que les hommes les aient oubliés, Dieu ne les a pas oubliés. Au milieu des gémissements de son peuple, un enfant est né qui allait changer le destin d'Israël, Moïse. À cette époque, Pharaon avait ordonné que tous les enfants hébreux mâles soient tués, craignant qu'ils ne deviennent forts en grandissant. Pour le sauver, sa mère le plaça dans un panier en roseau et le laissa flotter sur les eaux du Nil. Le bébé a été trouvé par la fille du Pharaon, qui l'a adopté et l'a élevé comme son propre fils. Ainsi, le futur libérateur d'Israël a grandi dans le palais du même homme qui opprimait son peuple. Moïse fut éduqué dans la sagesse de l'Égypte, apprenant sa langue, sa science et sa culture. Mais dans son cœur, il n'a jamais oublié qui il était. Un jour, voyant comment un Égyptien maltraitait un esclave hébreu, la colère l'envahit et il le tua. Craignant un châtiment, il s'enfuit dans le désert de Madian, où il vécut comme berger pendant des années. Là, loin du luxe du palais, il a trouvé quelque chose de bien plus grand, l'appel de Dieu. Un jour, alors qu'il gardait son troupeau, il vit quelque chose d'extraordinaire, un buisson ardent qui brûlait sans se consumer. De ce feu sortit une voix qui le secoua. « Moïse, Moïse, j'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ton cri. Allez et libérez-le !» Moïse, tremblant, essaya de refuser. Il ne se croyait ni digne, ni fort, ni éloquent. Mais Dieu lui a fait une promesse. « Je serai avec toi. » Et ainsi, l'homme qui avait fui le pouvoir revint pour affronter le Pharaon. Accompagné de son frère Aaron, Moïse se tint devant le trône d'Égypte et prononça les paroles qui resteraient à jamais gravées dans l'histoire. « Laissez partir mon peuple !» Le Pharaon, fier, refusa encore et encore. Et puis Dieu a montré sa puissance sur l'Égypte avec 10 plaies qui ont défié leur Dieu et ont ébranlé la terre. Le Nil s'est transformé en sang, les grenouilles ont recouvert les champs, les moustiques et les mouches ont envahi les maisons, les fléaux ont tué le bétail, les plaies, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, et enfin, le plus terrible de tous, la mort du premier-né. Cette nuit-là, Dieu ordonna à son peuple de célébrer la Pâque en sacrifiant un agneau et en marquant les portes de leur maison avec son sang. L'ange de la mort passa sur l'Égypte, mais passa sur les maisons des Israélites. Le chagrin s'est emparé de toute la nation égyptienne et le Pharaon vaincu a finalement cédé. Ainsi commença l'Exode,
le départ du peuple d'Israël vers la liberté. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont marché de nuit, portant dans leurs mains le peu qu'ils pouvaient porter. Moïse les conduisit avec un bâton à la main et la foi dans son cœur. Dieu marchait devant eux dans une colonne de nuée pendant le jour et dans une colonne de feu pendant la nuit. Mais Pharaon regretta de les avoir laissés partir et les poursuivit avec son armée. Lorsque les Israélites atteignirent la mer Rouge, la peur les paralysa. Devant eux, l'eau, derrière eux, les chars du Pharaon. Cela semblait être la fin. Mais Moïse leva son bâton et la mer s'ouvrit, laissant un chemin sec entre des murs d'eau. Le peuple traversa et lorsque l'armée égyptienne essaya de les suivre, les eaux revinrent, les recouvrant complètement. Le peuple d'Israël était libre. Là, de l'autre côté de la mer, Moïse et sa sœur Myriam ont chanté un chant de victoire qui a résonné pendant des générations. « Je chanterai à l'Éternel car il est glorifié. Il jeta chevaux et cavaliers à la mer. » À partir de ce moment, un nouveau chapitre de l'histoire d'Israël commença. Le long voyage vers la terre promise. Un voyage qui durera 40 ans, rempli d'épreuves, de miracles et de foi. Dieu avait tenu sa promesse. Le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'était plus esclave. C'était une nation libre, guidée par la main du Tout-Puissant. Et le désert devint son école, Moïse son guide et la foi sa boussole. Le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte ne les abandonnerait jamais. 4. Le chemin vers la terre promise. Après avoir traversé la mer Rouge et laissé derrière lui les chaînes de l'Égypte, le peuple d'Israël se retrouve confronté à un nouveau défi. Le désert, une vaste mer de sable, de soleil et de silence. Ils avaient échappé à l'esclavage, oui, mais maintenant ils devaient apprendre à être libres. Et la liberté ne se conquiert pas seulement avec les pieds, mais avec le cœur. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants marchaient, conduits par Moïse, le prophète que Dieu avait choisi. Pendant la journée, une colonne de nuages les protégeait de la chaleur torride. La nuit, une colonne de feu éclairait leur chemin. C'était le symbole visible que Dieu marchait avec eux, jour et nuit, pas à pas. Mais le voyage n'a pas été facile. Les gens, habitués à la nourriture égyptienne et à une vie contrôlée, ont commencé à se plaindre. La faim les a poussés au désespoir. La fatigue les a affaiblis et beaucoup ont pensé qu'ils auraient été mieux lotis en étant esclaves. C'est alors que Dieu a montré une fois de plus sa puissance et sa compassion. Du ciel commença à tomber une nourriture mystérieuse, blanche comme le givre, la manne. Chaque matin, à leur réveil, ils trouvaient le pain du ciel éparpillé sur la terre, en quantité suffisante pour chaque jour. Or, comme ils avaient soif, Moïse frappa un rocher à Réphidim et de l'eau en sortit en abondance. Ainsi, le peuple apprit que la foi était sa subsistance. Au fur et à mesure de leur progression, ils durent faire face non seulement à la dureté du désert, mais aussi aux épreuves de leur propre désobéissance. Lorsqu'ils atteignirent le mont Sinaï, Moïse monta au sommet pour rencontrer Dieu. Pendant 40 jours et 40 nuits, la montagne fut couverte de feu, de tonnerre et d'éclairs. Là, au milieu de cette majesté divine, Dieu a donné à Moïse les tables de la loi, les 10 commandements, le fondement spirituel et moral de la nation d'Israël. Mais tandis que Moïse recevait les lois, le peuple, impatient, tomba dans l'erreur. Ils demandèrent à Aaron de leur fabriquer un dieu visible, et ils fondirent l'or qu'ils avaient apporté d'Égypte pour construire un veau d'or. Ils dansèrent et l'adorèrent, oubliant le Dieu qui les avait libérés. Lorsque Moïse descendit de la montagne et vit ce qu'ils avaient fait, son cœur fut rempli de colère. Il jeta les tablettes à terre et les brisa, en symbole de l'alliance rompue par la désobéissance. C'était un moment douloureux. Le peuple pleura, se repentit et Dieu, dans sa miséricorde, leur donna une nouvelle opportunité. Moïse retourna au Sinaï et Dieu écrivit de nouveau les tablettes. Ainsi, l'alliance fut renouvelée. Dieu serait leur guide et il serait son peuple. Dès lors, les Israélites commencèrent à construire un sanctuaire portable, le tabernacle,
où la présence divine demeurerait parmi eux. C'était une tente sacrée, faite d'or, de lin, de bois et de sacrifices, et à l'intérieur reposait l'arche de l'Alliance, qui contenait les nouvelles tablettes de pierre. Partout où l'arche allait, il y avait Dieu. Pendant des années, le peuple a continué à marcher, affrontant des batailles, des épreuves et des moments de foi. Lorsque les Amalécites les attaquèrent, Moïse leva les mains vers le ciel, et tant qu'il les leva, Israël fut victorieux. Lorsqu'il les abaissa, l'ennemi en profita. Ils apprirent ainsi que leur force ne résidait pas dans les armes, mais dans la prière. Mais malgré les miracles, beaucoup avaient encore des doutes. Lorsqu'ils arrivèrent près de Canaan, Moïse envoya 12 espions pour explorer la terre promise. C'était une terre fertile, avec des raisins si gros qu'il fallait 2 hommes pour porter une grappe. Cependant, 10 d'entre eux revinrent effrayés, disant que ces gens étaient des géants et invincibles. Seuls Josué et Caleb avaient confiance que Dieu leur donnerait la victoire. Le peuple, rempli de peur, se révolta de nouveau, et en guise de punition, Dieu le fit errer pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute cette génération incrédule périsse. Pendant ce temps, Moïse continua à les guider avec patience et foi. Quand le peuple avait faim, Dieu envoya des cailles. Quand ils avaient soif, l'eau coulait des rochers. Ses sandales ne s'usaient pas, et ses vêtements ne vieillissaient pas. Chaque jour était une leçon. La liberté avait un prix, et ce prix était la confiance en Dieu. Au bout de 40 ans, lorsque la nouvelle génération fut prête, le peuple s'arrêta devant le Jourdain. De l'autre côté s'étendait la terre promise, Canaan, la terre que Dieu avait jurée à Abraham. Du haut du mont Nebo, Moïse la regarda pour la dernière fois. Il vit les vallées verdoyantes, les rivières, les montagnes. Mais je savais que je n'y arriverais pas. Dieu lui a permis de la voir, mais sa mission était accomplie. Moïse mourut là, dans le silence de la montagne, et le peuple pleura son départ pendant 30 jours. Il fut remplacé par Josué, son fidèle serviteur, qui allait conduire Israël dans la conquête de la terre promise. Le long voyage à travers le désert avait transformé une multitude craintive en un peuple courageux. Ils n'étaient plus esclaves. Ils étaient le peuple de Dieu, prêt à accomplir sa destinée. Et ainsi, après 40 ans d'épreuves, de foi et d'espoir, les enfants d'Israël étaient prêts à traverser le Jourdain et à commencer un nouveau chapitre, la conquête de Canaan, la terre qui avait été promise des siècles auparavant à son ancêtre Abraham. Si cette histoire vous émeut, attendez une seconde. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, et si ce n'est pas le cas, faites-le tout de suite. Parce que chaque nouvel abonnement nous aide à continuer à raconter des histoires qui ne devraient pas être oubliées. Et si cette vidéo touche votre cœur, partagez-le avec vos amis, votre famille, avec quiconque a besoin de l'entendre. Avec ce simple acte, vous aiderez davantage de personnes à découvrir l'histoire d'Israël, une histoire de foi, de douleur, mais aussi d'espoir. Votre soutien permet de garder la mémoire vivante. Et ensemble, nous pouvons faire en sorte que la vérité aille beaucoup plus loin. 5. Les juges et la naissance de la monarchie. À la mort de Josué, le peuple d'Israël habita enfin la terre promise, la terre que Dieu avait jurée à Abraham, Isaac et Jacob. Mais le défi n'était pas terminé. Les tribus s'installèrent dans différentes régions de Canaan, chacune gardant son propre territoire. Il n'y avait plus de chef unique, et le peuple devait apprendre à vivre selon les lois de Dieu, sans roi, sans armée centrale, en s'appuyant uniquement sur la foi. Mais il ne fallut pas longtemps avant que la ville ne commence à dériver. Les nations voisines, avec leurs dieux de pierre et leurs coutumes païennes, commencèrent à les influencer. Les Israélites oublièrent le Dieu qui les avait libérés d'Égypte et commencèrent à adorer Baal et Astarté, les dieux de la fertilité et de la guerre. Chaque fois qu'ils s'égaraient, le châtiment arrivait rapidement. Les ennemis les envahissaient, les opprimaient, et la douleur leur faisait se souvenir de leur véritable Seigneur. Alors, ils crièrent à Dieu, et Dieu, dans sa miséricorde, leur suscita un juge. Les juges n'étaient pas des rois, mais des dirigeants choisis par Dieu pour sauver son peuple en temps de crise.
C'étaient des hommes et des femmes ordinaires, mais dotés d'un esprit puissant. Parmi eux se trouvaient des personnages légendaires tels que Déborah, la prophétesse qui a mené Israël à la victoire alors que personne ne croyait en elle. Gédéon, qui a vaincu une armée avec seulement 300 hommes et la force de sa foi, et Samson, l'homme à la force surnaturelle qui a combattu les Philistins à main nue et dont l'histoire d'amour et la trahison avec Dalila se sont terminées en tragédie. Au cours de ces siècles, l'histoire d'Israël était un cycle qui se répétait encore et encore. Péché, oppression, repentance et libération. Chaque génération semble oublier les leçons de la précédente. Et bien que Dieu ait toujours répondu aux cris de son peuple, le chaos et la division ont grandi. Les Philistins, un puissant peuple de la mer, commencèrent à dominer les régions côtières et menaçaient de détruire Israël. Les tribus, dispersées et sans unité, comprirent qu'elles avaient besoin de plus que de juges temporaires. Elles avaient besoin d'un roi. Ils voulaient un leader fort et visible pour les guider à travers la guerre et unifier le peuple. Mais cette demande a marqué un changement profond dans la relation entre Dieu et Israël. Jusqu'à ce moment-là, Dieu lui-même était leur roi. Israël était différent des autres nations. Il n'avait pas de trône d'or, ni d'armée imposante, car sa force était dans le ciel. Mais le peuple cria au prophète Samuel, le dernier et le plus sage des juges, « Donnez-nous un roi pour nous gouverner comme les autres nations. » Samuel est devenu triste. Il savait qu'en demandant un roi humain, le peuple rejetait le règne divin. Mais Dieu lui dit, « Écoute-les, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi. » Samuel obéit, et Dieu lui montra l'homme choisi pour être le premier roi d'Israël. Saül, fils de Kis, un jeune homme grand, courageux et beau, de la tribu de Benjamin. Au début, Saül était humble. Il fut oint d'huile, symbole de l'élection divine, et commença son règne avec des promesses d'espoir. Sous son commandement, Israël remporta ses premières victoires contre les Philistins et les autres nations environnantes. Le peuple était rempli de fierté. Ils avaient enfin un roi. Mais le pouvoir et l'orgueil corrompent même les plus nobles. Au fil du temps, Saül a commencé à désobéir au commandement de Dieu. Samuel le réprimanda, mais Saül se justifia, agissant comme s'il en savait plus que le prophète. Et c'est alors que Dieu prit une décision qui allait changer le destin de la nation. Elle rejeta Saül et choisit un autre homme, très différent, un jeune berger que personne ne connaissait encore, David, le plus jeune fils d'une humble famille de Bethléem. L'histoire du petit berger qui affronta les géants, unifia le peuple et conquit Jérusalem serait le prochain grand chapitre de l'histoire d'Israël. Mais pour l'instant, les gens apprenaient une leçon éternelle. Il ne suffit pas d'avoir un roi, il faut avoir un cœur fidèle à Dieu. 6. Le règne de Salomon et la construction du premier temple. Après le règne turbulent de Saül et les années de guerre sous le roi David, Israël est entré dans une nouvelle ère, une ère de splendeur, de sagesse et de prospérité. À la mort de David, son fils Salomon monta sur le trône, jeune, inexpérimenté et plein de doutes. Mais il avait un cœur prêt à écouter Dieu. Une nuit, alors qu'il dormait, le Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Demande-moi ce que tu veux. » Salomon n'a pas demandé de richesse, ni une longue vie, ni de pouvoir sur ses ennemis. Il a demandé de la sagesse. Sagesse pour gouverner le peuple d'Israël avec justice. Cette réponse plut tellement à Dieu qu'il lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi la richesse, la paix et la gloire, telles qu'aucun roi n'en avait jamais eues auparavant. À partir de ce jour, Salomon devint le symbole de l'intelligence divine appliquée aux affaires humaines. Sa renommée s'est répandue au-delà des frontières d'Israël, de l'Égypte à Babylone, de l'Arabie jusqu'aux terres lointaines du Nord. Des rois et des marchands venaient à Jérusalem pour entendre sa sagesse. La Bible raconte l'histoire de la reine de Saba, fascinée par les rumeurs qui voyagea depuis les terres lointaines du Sud pour le tester avec des énigmes difficiles. Et en entendant leurs réponses, elle s'étonna et s'écria « Il ne m'en avait même pas dit la moitié ».
Durant son règne, Israël jouit d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les guerres de David avaient sécurisé les frontières. Il était désormais temps de construire et non de détruire. Et parmi toutes les œuvres que Salomon a accomplies, il y en a une qui allait changer à jamais l'histoire spirituelle de son peuple. La construction du premier temple à Jérusalem. Jusqu'à cette époque, le peuple adorait Dieu dans une tente sacrée, le tabernacle qui avait accompagné les Israélites depuis le désert. Mais Salomon décida de construire une maison permanente pour le Seigneur, un lieu où sa présence demeurerait parmi le peuple. Pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Des milliers d'ouvriers sculptaient la pierre et le bois. Des artisans coulaient l'or, l'argent et le bronze. Du Liban sont venus les plus beaux cèdres, de Tyr et de Sidon, les constructeurs les plus habiles. L'architecte en chef, Hiram Abif, était un maître dans son art. Lorsque le temple fut achevé, il était un joyau incomparable. Ses murs étaient recouverts d'or pur. Ses colonnes étaient gigantesques et son intérieur était rempli de symboles sacrés. Le candélabre à 7 branches, la table des pains de proposition et l'autel où les sacrifices étaient offerts. Au centre du sanctuaire se trouvait le lieu très saint, où était placée l'arche de l'Alliance, contenant les tables des 10 commandements. Le jour de la dédicace du temple, Salomon rassembla tout Israël. Tandis que les prêtres plaçaient l'arche à sa place, une nuée remplit le temple. C'était la gloire de Dieu, si intense que personne ne pouvait rester debout. Et alors le roi leva les mains au ciel et pria « Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai construite. Mais écoute la prière de ton serviteur et pardonne à ton peuple. » C'était un moment sublime. Le temple de Jérusalem est devenu le cœur spirituel d'Israël. Là, des sacrifices étaient offerts, des fêtes étaient célébrées, et le peuple venait 3 fois par an pour adorer son Dieu. Pendant de nombreuses années, il y avait la paix, l'abondance et la justice. Mais au fil du temps, l'éclat de Salomon commença à s'estomper. Le même homme qui avait demandé la sagesse tomba peu à peu dans le piège de l'orgueil et de l'idolâtrie. Il prit de nombreuses épouses étrangères, 700 reines et 300 concubines, et leur permit d'apporter leurs dieux et leurs autels à Jérusalem. Le cœur de Salomon, autrefois entièrement consacré à Dieu, était divisé. Dieu, indigné, lui dit « Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas respecté mon alliance, je partagerai ton royaume après toi. » Bien que par amour pour son père, David n'aurait pas agi ainsi à son époque, le jugement était inévitable. À la mort de Salomon, son splendide royaume fut brisé. Israël serait divisé en 2 royaumes, celui du nord, Israël, et celui du sud, Juda. Ce fut le début d'une ère sombre de conflits, de prophètes et de rois qui s'écartèrent de la loi divine. Cependant, l'héritage de Salomon perdurera à jamais. Le temple qu'il a construit est devenu le symbole le plus sacré de la foi hébraïque, le lieu où le ciel touchait la terre. Et sa sagesse, exprimée dans les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, continue d'inspirer le monde des milliers d'années plus tard. Salomon a montré que la grandeur ne réside pas dans les richesses ou les murs d'or, mais dans la capacité d'écouter Dieu et de garder son cœur fidèle, même au milieu du pouvoir. C'est la division du royaume et des prophètes. À la mort du roi Salomon, la splendeur du grand royaume d'Israël commença à s'effondrer. Au cours de sa vie, le luxe et la magnificence s'étaient tellement développés que, pour les maintenir, il imposa des impôts élevés et le travail forcé. Le peuple, fatigué de ce fardeau, attendait de son fils Roboam, son successeur, qu'il règne avec justice et compassion. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Lorsque les tribus du Nord vinrent demander de l'aide à Roboam, il ignora les conseils des anciens et suivit les conseils des jeunes hommes qui l'entouraient. Il répondit avec arrogance « Mon père t'a puni avec des fouets, mais je te punirai avec des scorpions. » Ces mots étaient comme un feu dans le cœur des gens. Les 10 tribus du Nord se révoltèrent.
proclamant Jéroboam roi, et ainsi naquit le royaume du Nord, connu sous le nom d'Israël, avec sa capitale à Samarie. Pendant ce temps, les tribus de Juda et de Benjamin restèrent fidèles à la dynastie davidique, formant le royaume du Sud appelé Juda, avec sa capitale à Jérusalem. Le peuple de Dieu était divisé. 2 royaumes, 2 trônes, 2 chemins. Et avec cette division, un lent processus de déclin spirituel a commencé. Les rois du Nord, craignant que leur peuple ne retourne à Jérusalem pour adorer au temple, construisirent de nouveaux autels à Béthel et à Dan, avec des veaux d'or, répétant l'ancien péché du désert. Ils se sont détournés de la loi divine, ont mélangé la foi avec les cultes païens et ont oublié l'alliance avec Dieu. Les rois du Sud, bien qu'ils aient préservé le temple, tombèrent aussi dans la corruption, l'orgueil et l'idolâtrie. C'est alors qu'émergèrent les prophètes, des hommes courageux, des messagers de la vérité qui n'avaient pas peur de parler, même si le prix était la persécution ou la mort. Parmi eux s'élevèrent des noms immortels, tels qu'Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie et Osée, des voix qui résonnèrent comme le tonnerre au milieu d'une nation en train de sombrer. Le prophète Élie, par exemple, était une figure de feu, un homme de feu. Il affronta directement le roi Achab et sa femme Jézabel, qui avaient introduit le culte de Baal. Alors que tout Israël se prosternait devant les idoles, Élie défia les faux prophètes sur le mont Carmel. Là, devant des milliers de spectateurs, il a proposé un test. Le Dieu qui répond par le feu, celui-là sera le vrai Dieu. Les prophètes de Baal ont crié toute la journée, ont hurlé, ont dansé et se sont blessés, mais rien ne s'est produit. Quand le tour d'Élie arriva, il pria calmement et avec foi, et le feu descendit du ciel, consumant le sacrifice, les pierres et même l'eau. Le peuple, étonné, tomba à genoux en criant « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu !» Mais même ce miracle n'a pas complètement changé le cœur du peuple. Le péché, l'injustice et l'idolâtrie ont continué de croître. Le prophète Élisée, successeur d'Élie, a accompli de grands miracles. Il a purifié de l'eau empoisonnée, multiplié la nourriture, guéri des malades et même ressuscité un enfant. Mais son message était clair. Sans obéissance, il n'y aurait pas de bénédiction. Pendant ce temps, de puissants empires voisins commençaient à jeter leurs dévolus sur Israël. L'empire assyrien, cruel et conquérant, s'éleva avec force. Les prophètes ont averti « Si vous ne revenez pas à Dieu, la destruction viendra ». Mais les rois n'écoutèrent pas. En 722 avant J-B-C, les prophéties s'accomplissent. Les Assyriens envahirent le royaume du Nord, détruisirent Samarie et déportèrent ses habitants. Les 10 tribus du Nord disparurent en exil, se mêlèrent à d'autres nations et devinrent les tribus perdues d'Israël. Seul le royaume du Sud, celui de Juda, gouverné par les descendants de David, subsista. À Jérusalem, le temple subsistait encore et les prêtres continuaient les sacrifices. Mais même là, la corruption s'est insinuée. Certains rois comme Ézéchias et Josias ont tenté de restaurer la foi en purifiant le culte et en détruisant les idoles. Mais la plupart des dirigeants ont suivi le chemin du péché. C'est alors que Dieu a suscité l'un des prophètes les plus émouvants de toute l'histoire, Jérémie, le prophète des larmes. Le cœur brisé, Jérémie se promena à Jérusalem en avertissant « Repentez-vous, le temple ne vous sauvera pas si vous ne changez pas de cœur. » Mais personne ne l'a écouté. Ils l'ont ridiculisé, ils l'ont battu, ils l'ont emprisonné. Mais ces paroles n'étaient pas seulement porteuses de jugement, mais aussi d'espoir. Il annonça que même si Jérusalem devait être détruite, Dieu établirait une nouvelle alliance, non pas écrite dans la pierre, mais dans le cœur des hommes. Finalement, les avertissements se sont réalisés. Le puissant empire babylonien, sous le roi Nabuchodonosor, conquit Jérusalem, détruisit le premier temple et exila le peuple à Babylone en 586 avec J-C. Ce fut le coup le plus dur de toute l'histoire d'Israël.
Le peuple élu, qui avait eu des rois, des prophètes et un temple glorieux, se retrouva désormais sans terre, sans trône et sans autel. Il ne leur restait plus qu'une chose, la foi. Mais même au milieu des ruines, les prophètes ont gardé vivante la flamme de l'espoir, parce qu'ils savaient que Dieu n'en avait pas fini avec son peuple. Des cendres de la défaite naîtrait une promesse encore plus grande, la restauration d'Israël et la venue d'un Messie, un roi juste et éternel qui apporterait la paix non seulement à Israël, mais au monde entier. 8. L'exil à Babylone et le retour des Juifs. Jérusalem brûlait. Les flammes dévoraient les murs, la fumée montait vers le ciel, et le bruit des soldats babyloniens résonnait parmi les pierres sacrées du temple de Salomon. C'était l'an 586 avant J.C., et le puissant roi Nabuchodonosor de Babylone avait conquis la ville sainte. Les murs furent démolis, les trésors sacrés pillés, et l'Arche d'Alliance disparut à jamais. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été enchaînés et emmenés loin dans une terre étrange, Babylone, le cœur de l'empire le plus puissant de son temps. Le peuple d'Israël, autrefois fier et libre, est redevenu esclave. Il n'avait plus de temple pour adorer, ni de roi pour les guider. Sur les rives de l'Euphrate, les exilés s'asseyaient et pleuraient, se souvenant de leur terre perdue. Le livre des psaumes rapporte sa lamentation. Près des fleuves de Babylone, nous étions assis et pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avons accroché nos harpes au saule, car nos ravisseurs nous ont demandé des chansons. Comment pourrions-nous chanter au Seigneur dans un pays étranger ? Mais même si tout semblait perdu, Dieu ne les avait pas abandonnés. À Babylone, des prophètes surgirent pour maintenir vivante la foi et l'espérance. Parmi eux se trouvait Ézéchiel, qui eut des visions magnifiques. Une vallée remplie d'ossements desséchés qui revenaient à la vie, symbole d'un peuple qui un jour ressusciterait. Et Daniel, le jeune homme sage qui, bien qu'il vivait parmi les palais du roi, n'oublia jamais le Dieu d'Israël. Daniel fut emmené à Babylone alors qu'il était encore un garçon, avec ses amis Shadrach, Meshach et Abednego. Là, le roi a tenté de changer son identité, sa langue et sa foi. Mais ils sont restés fermes. Lorsque Nebuchadnezzar leur ordonna d'adorer une statue d'or, les 3 jeunes hommes refusèrent et furent jetés dans une fournaise ardente. Cependant, les flammes ne les ont pas touchés. Au milieu du feu, une silhouette mystérieuse apparut comme un fils des dieux qui les protégeait. Le roi étonné reconnut « Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse sauver de cette manière ». Daniel, pour sa part, fut témoin des rêves et des visions des rois babyloniens. Comme il refusait d'arrêter de prier Dieu, il fut jeté dans la fosse aux lions, mais pas une seule dent ne le toucha. Dieu ferma la gueule des bêtes et Daniel sortit indemne, montrant au monde que la vraie foi ne dépend pas du lieu, mais du cœur. Pendant 70 ans, le peuple juif a vécu en exil. 70 ans de silence, de nostalgie et d'espoir. Là, loin de leur patrie, ils ont compris que leur véritable identité ne résidait pas dans les murs du temple, mais dans l'alliance avec Dieu. C'est à Babylone que de nombreux textes sacrés ont été écrits et conservés, où les sages ont commencé à étudier les Écritures plus en profondeur, et où le peuple a été fortifié spirituellement. Puis un jour, l'impensable s'est produit. Le puissant empire perse, dirigé par Cyrus le Grand, a conquis Babylone. Contrairement aux conquérants antiques, Cyrus était un roi juste et tolérant. Et en l'an 538, avant J.C., il publia un décret qui allait changer le destin du peuple juif. Le Seigneur, le Dieu des cieux, m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Que celui d'entre vous qui appartient à son peuple monte à Jérusalem, et que l'Éternel soit avec lui. C'était la réponse aux promesses faites par les prophètes. Le temps de l'exil était terminé. Les enfants d'Israël pouvaient rentrer chez eux. Des milliers de Juifs ont commencé le voyage du retour. Ce fut un voyage long et difficile, traversant des déserts et des montagnes, mais l'espoir brûlait dans leur cœur. En arrivant à Jérusalem, ils trouvèrent une ville en ruine, ses murs effondrés et un temple réduit en cendres. Cependant, ils n'ont pas abandonné.
Sous la direction de Zorobabel et du prêtre Josué, ils commencèrent la reconstruction du temple. À chaque pierre posée, une larme de foi tombait dans la poussière. Pendant ce temps, au milieu des décombres, des prophètes comme Agé et Zacharie encouragèrent le peuple. « Sois fort, n'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. » Des années plus tard, le sage Esdras rétablit l'enseignement de la loi, et Néhémie, un brave serviteur du roi de Perse, retourna à Jérusalem pour reconstruire les murs. Avec effort, prière et unité, ils reconstruisirent la ville de David. Jérusalem est ressuscitée de ses cendres, et avec elle, la foi du peuple. Le temple reconstruit, bien que plus modeste que celui de Salomon, redevint le cœur spirituel d'Israël. Là, on célébrait des fêtes, des sacrifices et des prières, se rappelant toujours que Dieu avait été fidèle à sa promesse. L'exil avait purifié le peuple. Il leur enseigna que la véritable grandeur d'Israël ne résidait pas dans les palais, ni dans les armées, ni dans l'or du temple, mais en présence de Dieu qui ne les a jamais abandonnés, même à distance. Ainsi, après tant de siècles d'erreurs, de conquêtes et de larmes, le peuple revient sur sa terre avec un cœur renouvelé. Et même si la splendeur du passé n'était pas encore pleinement revenue, un nouvel espoir commençait à émerger. La promesse du Messie, ce roi juste qui restaurerait non seulement Israël, mais le monde entier. Si cette histoire vous émeut autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Chaque clic, chaque abonnement permet à davantage de personnes de découvrir l'histoire d'Israël. Une histoire de foi, de lutte et d'espoir que le monde ne doit pas oublier. Votre soutien n'est pas seulement un numéro, c'est une façon de garder la mémoire vivante, pour garantir que la vérité continue d'atteindre ceux qui ne la connaissent pas encore. Alors, abonnez-vous, aimez et continuons ensemble ce voyage à travers l'histoire. 9. La domination perse et l'arrivée des Grecs. Après le retour de l'exil à Babylone, Israël commença une nouvelle ère sous l'ombre de l'Empire perse. Le décret de Cyrus le Grand avait permis aux Juifs de retourner à Jérusalem, de reconstruire le temple et de restaurer leur culte. Cependant, bien qu'ils soient retournés sur leur terre, ils n'étaient pas complètement libres. Ils restèrent une partie du vaste empire perse, gouverné par des rois étrangers. Malgré cela, c'était une période de paix relative. Les Perses ont permis aux peuples conquis de conserver leurs coutumes et leur religion, à condition qu'ils paient un tribut et restent fidèles au roi. À Jérusalem, la vie commençait lentement à reprendre vie. Les rues se remplirent à nouveau de marchands. Les prêtres reprirent les sacrifices et les scribes se consacrèrent à l'enseignement de la loi. Sous la conduite d'Esdras et de Néhémie, le peuple a redécouvert son identité spirituelle. Esdras, un prêtre et scribe sage, rassembla le peuple sur la place de Jérusalem et leur lut la Torah, la loi de Moïse. En entendant ces paroles anciennes, beaucoup pleurèrent, non pas par tristesse, mais parce qu'ils comprenaient à quel point ils s'étaient éloignés de Dieu et combien il les avait aimés, même en exil. C'était une renaissance spirituelle, un renouvellement de l'alliance. Sous le règne des monarques perses, les Juifs jouissaient d'une certaine stabilité. Cependant, les empires ne durent jamais éternellement. À l'horizon, une nouvelle puissance surgit, un jeune roi macédonien qui allait changer le monde connu. Son nom était Alexandre le Grand. En 334, avec ce J.C., Alexandre commença sa conquête de l'empire perse. À seulement 30 ans, il vainquit les armées perses les unes après les autres, de l'Asie mineure à l'Égypte, de Babylone à l'Inde. Son avancée fut si rapide et surprenante que le monde entier passa sous son contrôle en moins d'une décennie. Et avec lui est né non seulement un nouvel empire, mais aussi une nouvelle culture, la culture grecque. Quand Alexandre arriva à Jérusalem, selon les anciens historiens juifs, le grand prêtre sortit pour le saluer, vêtu de ses vêtements sacrés, et Alexandre, le voyant, s'inclina devant lui. Il expliqua qu'il y a quelque temps, il avait rêvé d'un homme habillé de cette manière qui lui assurait la victoire sur la Perse. Impressionné, Alexandre traita les Juifs avec respect et leur permit de conserver leur foi et leurs lois. Durant son règne, le peuple vivait dans une paix relative.
Mais après la mort d'Alexandre, le vaste empire fut fragmenté entre ses généraux. Israël était pris entre deux de ses nouveaux royaumes, l'empire séleucide en Syrie et l'empire ptolémaïque en Égypte. Pendant près de 2 siècles, la Terre Sainte fut disputée comme un trophée entre les deux puissances. Sous les Ptolémées, les Juifs jouissaient d'une certaine tolérance. Alexandrie, en Égypte, devint un centre de sagesse où de nombreux Juifs s'installèrent. C'est là que furent traduites pour la première fois les Écritures en grec. La fameuse Septante, qui permit aux paroles des prophètes de se répandre au-delà d'Israël. Cependant, lorsque les Séleucides prirent le contrôle, les choses changèrent. Le roi Antiochus IV l'Épiphane, arrogant et cruel, voulait effacer la foi juive et imposer la culture et la religion grecque. Il interdit la circoncision, l'étude de la loi et les sacrifices dans le temple. Il ordonna qu'une statue de Zeus soit placée sur l'autel de Jérusalem et sacrifia des porcs, des animaux impurs, à l'intérieur du sanctuaire. C'était une profanation sans précédent. La colère du peuple a éclaté. Dans une petite ville appelée Modine, un vieux prêtre nommé Mattathias refusa d'obéir aux ordres du roi. Il tua le soldat qui essayait de le forcer à adorer des idoles et s'enfuit dans les montagnes avec ses enfants. Ainsi commença la rébellion des Maccabées. Ses fils, en particulier Judas Maccabée, devinrent les chefs d'une guerre héroïque pour la liberté. Bien qu'ils soient peu nombreux et mal armés, leur foi en Dieu était plus forte que celle de n'importe quelle armée. Pendant des années, ils combattirent les troupes séleucides et réussirent finalement à reprendre Jérusalem. Ils entrèrent dans le temple, le purifièrent des idoles et rallumèrent le candélabre sacré, la Ménorah. Selon la tradition, il ne restait de l'huile pure que pour une journée, mais elle a miraculeusement brûlé pendant 8 jours, assez longtemps pour en préparer davantage. Ce miracle est célébré encore aujourd'hui lors de la fête de Hanouka, symbole de la lumière vainquant les ténèbres. La victoire des Maccabées a non seulement restauré temporairement l'indépendance d'Israël, mais a également ravivé la fierté et l'identité du peuple. Sous la dynastie hasmonéenne, les Juifs eurent à nouveau leur propre gouvernement et leur foi prospéra à nouveau. Mais la paix sera de courte durée. À l'horizon, une autre puissance se préparait à dominer le monde. Rome, l'empire qui allait changer à jamais l'histoire d'Israël et du monde entier. 10. La domination romaine et la naissance de Jésus. Après les victoires des Maccabées, Israël jouit d'une certaine indépendance sous la dynastie hasmonéenne, mais cette liberté fut de courte durée. La corruption interne, les luttes de pouvoir et les divisions parmi les dirigeants juifs eux-mêmes ont ouvert la porte à un nouveau pouvoir qui s'est répandu dans tout le monde antique. Rome. En 63, à Vertel, J.C., le général Pompée, envoyé par la République romaine, conquiert Jérusalem. Il est même entré dans le temple, un acte considéré comme une terrible profanation. À partir de ce moment, la Judée devient un territoire vassal de Rome. Les Juifs pouvaient conserver leur religion, mais ils étaient sous le contrôle politique des Romains et devaient payer un tribut à César. Rome imposa des rois qui agissaient comme ses représentants, des hommes qui servaient ses intérêts plus que ceux du peuple. Parmi eux se distinguait Hérode le Grand, un dirigeant rusé, ambitieux et impitoyable. Hérode n'était pas de descendance davidique ni complètement juif, mais iduméen, mais il sut gagner la faveur de Rome. Pour consolider son pouvoir, il ordonna la reconstruction du temple de Jérusalem, le rendant encore plus majestueux que celui de Salomon. Cependant, sa cruauté et sa paranoïa étaient légendaires. Il n'hésitait pas à exécuter ses propres enfants et épouses par peur de perdre le trône. C'est sous son règne, au milieu de ce climat d'oppression et de peur, que s'est produit le plus grand événement de toute l'histoire, la naissance de Jésus. Par une nuit tranquille, dans une petite ville près de Bethléem, une jeune femme nommée Marie, humble et pure de cœur, donna naissance à son fils dans une étable, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. L'enfant fut enveloppé de l'ange et déposé dans une crèche. Son mari, Joseph, un charpentier vertueux, était à ses côtés. Ils l'appelèrent Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve ».
Loin des palais et des armées, le Sauveur du monde est né parmi les animaux et les bergers. Un groupe de bergers, les plus pauvres et les plus oubliés, furent les premiers à recevoir la nouvelle. Un ange du Seigneur leur apparut au milieu de la nuit, et les ténèbres furent illuminées d'une gloire indescriptible. L'ange dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et soudain, une multitude d'anges chantèrent : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Au même moment, dans des terres lointaines, des sages venus d'Orient, les rois mages, observèrent une nouvelle étoile dans le ciel. Ils savaient que cela annonçait la naissance d'un roi. Guidés par la lumière céleste, ils voyagèrent pendant des semaines jusqu'à atteindre Jérusalem, demandant : « Où est le nouveau-né roi des Juifs ?» Hérode, craignant de perdre son trône, feignit d'être intéressé. Mais dans son cœur, il préparait un crime. Lorsque les mages trouvèrent l'enfant et l'adorèrent, offrant de l'or, de l'encens et de la myrrhe, Dieu les avertit dans un rêve de ne plus revoir Hérode. Furieux, le roi ordonna le massacre des innocents, tuant tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans ses environs. C'était un cri de douleur qui résonnait pendant des générations. Mais Joseph, averti par un ange, prit Marie et l'enfant et s'enfuit en Égypte, où ils restèrent jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplissent les paroles du prophète : « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Pendant ce temps, dans toute la Judée, le peuple vivait sous le poids des impôts, de la surveillance romaine et de la présence de soldats étrangers. Le cœur des Israélites brûlait d'espoir. La venue du Messie, lointe de Dieu qui restaurerait le royaume de David et libérerait Israël. Certains s'attendaient à un chef militaire, d'autres à un puissant prophète, mais peu imaginaient que le Messie viendrait comme un humble charpentier de Nazareth. C'est dans ce contexte d'oppression, de pauvreté et de désir que Jésus a grandi. Il apprit le métier de son père, parcourut les champs de Galilée et pria dans les synagogues. Mais sa mission était bien plus grande que celle d'un simple enseignant. Il apporterait un message qui transcenderait les frontières d'Israël. Le royaume de Dieu était proche. Ainsi, au milieu du pouvoir de Rome, de la corruption des prêtres et du désespoir du peuple, une révolution spirituelle commença à prendre forme qui allait changer à jamais le destin de l'humanité. Non pas avec des épées ou des armées, mais avec l'amour, le pardon et la vérité. Parce que dans ce petit coin du monde, où peu de gens regardent, le Sauveur qui allait bouleverser le monde est né. 11. La vie et le ministère de Jésus. Jésus a grandi dans une petite ville appelée Nazareth, dans la région de Galilée. C'était un endroit simple, avec des paysans, des bergers et des charpentiers, loin du luxe de Jérusalem. Son enfance s'est déroulée dans l'humilité, aidant son père Joseph dans l'atelier de menuiserie et apprenant les Écritures auprès de sa mère, Marie, une femme de foi profonde. Mais bien que sa vie paraisse ordinaire, son destin était divin. À l'âge de 30 ans, Jésus quitta son foyer et se rendit au Jourdain, où un prophète nommé Jean-Baptiste, un homme austère qui portait une peau de chameau et mangeait du miel sauvage, prêchait la repentance. Jean a annoncé l'arrivée imminente du royaume de Dieu et a baptisé les gens comme symbole d'une vie nouvelle. Voyant Jésus s'approcher, il proclama à tous : « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus fut baptisé par Jean. Lorsqu'il sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À partir de ce moment-là, Jésus commença son ministère. Il parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, guérissant les malades et proclamant l'Évangile, qui signifie « bonne nouvelle ». Mais son message n'était pas comme celui des enseignants religieux de l'époque. Il ne parlait pas avec une autorité humaine, mais avec l'autorité de Dieu. Il a dit des choses qui ont touché l'âme. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous. » Ces paroles étaient simples,
mais leur pouvoir était immense. Ils n'avaient pas besoin de temples ou de trônes en or. Dans les champs, au bord de la mer de Galilée ou au sommet d'une montagne, des foules le suivaient. Hommes, femmes et enfants l'écoutaient pendant des heures. Certains cherchaient des miracles, d'autres cherchaient de l'espoir. Et ils ont tous rencontré quelque chose de plus grand. L'amour de Dieu fait chair. Jésus a choisi 12 disciples pour l'accompagner et apprendre de lui. Parmi eux se trouvaient Pierre, le pêcheur impulsif, Jean, le jeune homme au cœur pur, Matthieu, un collecteur d'impôts méprisé par beaucoup, et Judas Iscariote, qui le trahirait plus tard. Au moyen de paraboles, des histoires simples contenant des enseignements profonds, il leur a montré le chemin de la vérité. L'histoire du fils prodigue, du bon samaritain, du semeur et de bien d'autres qui touchent encore les cœurs aujourd'hui. Mais tout le monde ne l'a pas accepté. Alors que les pauvres, les malades et les marginalisés l'ont accueilli avec foi, les chefs religieux l'ont perçu comme une menace. Les pharisiens et les sadducéens, jaloux de son autorité, l'accusèrent de blasphème parce qu'il prétendait être le Fils de Dieu. Et les Romains le regardaient avec suspicion, craignant que sa popularité ne se transforme en rébellion. Malgré l'opposition, Jésus a continué sa mission. Il a accompli des miracles qui ont étonné le monde. Il a rendu la vue aux aveugles, purifié les lépreux, fait marcher les paralytiques et même ressuscité les morts. L'un de ses miracles les plus mémorables eut lieu à Béthanie, alors que son ami Lazare était mort depuis 4 jours. Jésus, profondément ému, s'approcha du tombeau et dit « Lazare, sors !» Et le mort sortit, enveloppé de bandages, vivant à nouveau. Le peuple s'étonna, mais le Sanhédrin, le conseil religieux de Jérusalem, vit en lui une menace trop grande. Ils ont commencé à planifier sa mort. Jésus le savait, mais il ne s'est pas enfui. Sa mission n'était pas d'éviter la croix, mais de l'accepter. Il entra à Jérusalem monté sur un âne, accomplissant ainsi les prophéties de l'Ancien Testament. Le peuple l'accueillit en agitant des branches de palmier et en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais quelques jours plus tard, ces mêmes cris de joie se transforment en cris de haine. Au cours de la dernière semaine de sa vie, Jésus enseigna au temple, dénonça l'hypocrisie des dirigeants et annonça la destruction de Jérusalem. Il célébra la dernière scène avec ses disciples, où il rompit le pain et partagea le vin, en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, ceci est mon sang, versé pour le pardon des péchés. » Cette nuit-là, dans le jardin de Gethsémani, il pria dans l'agonie, sachant ce qui allait arriver. Et c'est là que Judas, avec un baiser de trahison, le livra aux soldats romains. Jésus fut arrêté, jugé injustement et conduit devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Bien qu'il n'ait trouvé aucune faute en lui, Pilate céda à la pression du peuple et le condamna à mort par crucifixion. L'homme innocent a été livré comme un criminel. Jésus a porté sa croix à travers les rues de Jérusalem jusqu'au mont Golgotha, où il a été cloué entre 2 brigands. Et tandis qu'il souffrait, il prononça des paroles qui ébranlèrent le monde. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À sa mort, le ciel s'assombrit, la terre trembla et le voile du temple se déchira en 2, symbolisant que l'accès à Dieu était ouvert à tous les hommes. Son corps a été enterré dans une tombe empruntée. Pendant 3 jours, le monde a pleuré. Mais à l'aube du 3e jour, la pierre fut roulée de devant le tombeau. Jésus était ressuscité. Ses disciples le virent, lui parlèrent et mangèrent avec lui. Et ils comprirent que la mort avait été vaincue. Le royaume de Dieu n'était pas un trône politique, mais un royaume spirituel, éternel, qui habiterait dans le cœur de ceux qui croyaient. Avant de monter au ciel, Jésus leur dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. » Avec ces mots, une nouvelle ère commença. Israël a été le point de départ, mais son message allait se répandre dans le monde entier. Et c'est ainsi qu'à partir d'un petit pays du Moyen-Orient est née la foi qui allait transformer des royaumes, des empires et des civilisations entiers. 12.
La destruction de Jérusalem et de la diaspora juive. Après la crucifixion et la résurrection de Jésus, le peuple d'Israël est resté sous la domination romaine. La Judée, la Samarie et la Galilée faisaient partie du vaste empire de César, dirigé par des procurateurs et des légions étrangères qui imposaient de lourdes taxes et un contrôle absolu. La tension était constante. Les Juifs rêvaient de la restauration du royaume de David, mais Rome répondait par le fer et le feu à tout signe de rébellion. Les années passèrent et le ressentiment grandit. Le peuple ne pouvait plus supporter la présence romaine, les blasphèmes contre sa foi, ni les abus des dirigeants. En 66 après JC, la grande révolte juive éclata finalement. C'était une guerre désespérée, motivée autant par la ferveur religieuse que par le désir de liberté. Des milliers de jeunes se sont soulevés contre l'empire le plus puissant du monde, croyant que Dieu serait de leur côté. Au début, les rebelles ont remporté quelques victoires. Ils prirent Jérusalem, expulsèrent les Romains et proclamèrent leur indépendance. Mais Rome ne pardonnait pas les défis. Le général Vespasien puis son fils Titus furent envoyés avec des légions entières pour écraser la rébellion. Pendant 4 ans, les villes de Judée brûlèrent. Les champs ont été dévastés, les villages ont été incendiés et des milliers de personnes ont été exécutées ou réduites en esclavage. Finalement, en 70 après JC, les troupes romaines encerclèrent Jérusalem. Un siège terrible commença. Pendant des mois, la faim et la maladie ont ravagé les habitants. Les familles sont devenues désespérées, la nourriture s'est épuisée et la violence interne a augmenté. Les prêtres essayèrent de maintenir les sacrifices dans le temple, mais il n'y avait plus d'animaux, plus d'huile, plus d'espoir. Tito a proposé la reddition, mais les rebelles ont refusé. Et ainsi, les Romains lancèrent leur attaque finale. Les murs furent démolis, les rues furent remplies de sang, et le temple de Jérusalem, fierté et cœur du peuple juif, fut incendié. L'or du sanctuaire fondit entre les pierres, et la fumée monta vers le ciel comme un cri de douleur. L'historien Flavius Joseph, témoin de ces jours, a écrit que plus d'1 million de personnes sont mortes et que des dizaines de milliers ont été emmenés comme esclaves à Rome. Parmi eux, de nombreux jeunes ont été contraints de travailler à la construction du Colisée romain, ce même amphithéâtre qui se dresse encore aujourd'hui comme symbole de la puissance de l'Empire. L'arc de Titus, érigé à Rome, montre dans ses reliefs des soldats romains portant les trésors du temple, le candélabre à 7 branches, la table du pain et les trompettes sacrées. Ces images ont été enregistrées à jamais comme un témoignage de la plus grande tragédie de l'ancien peuple juif. Avec la chute du temple, le centre spirituel d'Israël a disparu. Il n'y avait plus de sacrifices, plus de prêtres, plus d'autels. Le peuple s'est répandu dans le monde entier, en Égypte, en Asie mineure, en Grèce, à Rome, à Babylone. La diaspora juive commença, le long exil qui allait durer des siècles. Cependant, bien qu'ils aient perdu leur terre et leur temple, ils n'ont pas perdu leur foi. Les rabbins, héritiers des anciens sages, commencèrent à compiler les enseignements et les lois dans ce qui serait plus tard connu sous le nom de Mishnah et de Talmud, des ouvrages qui maintiendraient l'identité du peuple juif vivante à travers le temps. Les synagogues ont remplacé le temple comme lieu de prière, d'étude et de communauté. Le judaïsme a été transformé, mais il n'est pas mort. Pendant ce temps, dans d'autres parties de l'Empire, les disciples de Jésus, également juifs au départ, commencèrent à diffuser son message au-delà d'Israël. Le christianisme est né comme une nouvelle foi, mais avec des racines profondément hébraïques. Ainsi, de la même terre, du même peuple et de la même histoire, 2 chemins spirituels ont émergé qui allaient changer le destin de l'humanité. Le souvenir de la destruction de Jérusalem est resté à jamais gravé dans le cœur du peuple juif. Aujourd'hui encore, à chaque mariage juif, un vase de verre est brisé en mémoire de cette tragédie, comme symbole que la joie ne sera jamais complète tant que le temple ne sera pas restauré. Et chaque année, à Tisha B'Av, les Juifs jeûnent et pleurent, se souvenant de la perte du sanctuaire et de la chute de leur ville sainte.
Mais même dans la diaspora, dispersée à travers le monde, les Juifs ont conservé leur identité. Ces prières se terminaient toujours par la même phrase, prononcée avec espoir et larmes, l'année prochaine à Jérusalem. Cette phrase, répétée pendant près de 2000 ans, est devenue le symbole d'une foi inébranlable, d'un amour éternel pour leur terre et de la certitude qu'un jour ils reviendraient. Ainsi, la destruction de Jérusalem n'a pas marqué la fin d'Israël, mais le début d'un long voyage. Une histoire de douleur, de résistance et d'espoir. Une histoire qui, contre toute logique, était toujours d'actualité, parce que le peuple de Dieu ne serait jamais effacé de la terre. Si cette histoire touche votre cœur, ne la laisse pas ici. Partagez-le, aimez-le et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir l'histoire d'Israël, afin que davantage de cœurs ressentent cette histoire de foi, de lutte et d'espoir. Votre soutien fait la différence. Chaque fois que vous partagez ou que vous vous abonnez, vous contribuez à maintenir vivante la mémoire d'un peuple qui n'a jamais capitulé. Alors, faites-le maintenant, parce qu'ensemble, nous pouvons faire aller bien plus loin la vérité et l'espoir. 13. La longue diaspora et la préservation du peuple juif. Après la destruction de Jérusalem, en 70 après J.B.C., le peuple juif fut dispersé aux 4 coins du monde. Certains furent emmenés comme esclaves à Rome, d'autres cherchèrent refuge en Égypte, en Syrie, en Perse ou au-delà de la Méditerranée. Ainsi commença un voyage de plusieurs siècles, connu sous le nom de diaspora, un exil prolongé qui mettrait à l'épreuve leur âme, leur foi et leur unité. Partout, les Juifs sont devenus des étrangers, une nation sans terre, mais avec une identité indestructible. Alors que les empires s'élevaient et s'effondraient, que de nouvelles religions et civilisations se développaient, le peuple juif continuait à prier les mêmes paroles, à lire les mêmes textes, à se souvenir de la même terre, Jérusalem. Partout où ils s'installèrent, ils fondèrent des communautés organisées autour de la synagogue, cœur spirituel du judaïsme en l'absence du temple. Là, ils priaient, étudiaient la Torah, enseignaient à leurs enfants et préservaient les traditions. Le samedi, le Shabbat restait sacré. Les fêtes telles que Pessah, Yom Kippour et Hanouka continuaient d'être célébrées, commémorant l'alliance éternelle entre Dieu et Israël. Mais la vie en exil n'était pas facile. Pendant des siècles, les Juifs ont souffert de discrimination, d'expulsion et de persécution presque partout où ils allaient. Dans l'Empire romain, beaucoup furent contraints d'abandonner leur foi. Plus tard, dans l'Europe chrétienne du Moyen-Âge, ils furent injustement accusés de crimes, marginalisés, confinés dans des communautés fermées, appelées ghettos, et contraints de porter des symboles qui les distinguaient du reste de la population. Malgré tout, ils ont tenu bon. Alors que les rois s'affrontaient et que les empires s'effondraient, les sages juifs continuaient d'écrire, d'étudier et de préserver le savoir. C'est à cette époque que fut compilé le Talmud, une œuvre monumentale de sagesse, de loi et de philosophie qui maintint l'identité juive unie malgré la dispersion. Au cours des siècles suivants, les communautés juives se sont répandues de l'Espagne à la Russie, du Maroc au Yémen. Dans chaque région, ils ont adapté leur langue et leur culture, mais sans jamais perdre leurs racines. Les Juifs séfarades, originaires de la péninsule ibérique, parlaient le ladino, un mélange d'hébreu et d'espagnol ancien, tandis que les Juifs ashkénazes, originaires d'Europe centrale et du Nord, parlaient le yiddish, une langue dérivée de l'allemand et de l'hébreu. Cependant, la souffrance les a accompagnés tout au long des siècles. En 1492, les rois catholiques d'Espagne décrètent l'expulsion des Juifs, les forçant à se convertir au christianisme ou à quitter leur foyer. Des milliers de familles qui vivaient en Espagne depuis des générations ont été contraintes de fuir. Beaucoup se sont installés au Portugal, en Afrique du Nord, dans l'Empire ottoman et dans d'autres régions méditerranéennes. Ce fut l'une des nuits les plus amères de l'histoire juive, connue comme la nuit de l'exil éternel.
Malgré cela, les Juifs continuèrent à prospérer dans divers endroits, se consacrant au commerce, à la médecine, à l'enseignement et à la science. Leur ingéniosité et leur persévérance ont fait d'eux des piliers du savoir dans le monde antique et médiéval. Mais la méfiance et la haine n'ont jamais disparu. Pendant des siècles, les pogroms, des attaques violentes contre les communautés juives, ont ravagé l'Europe de l'Est. Dans de nombreux endroits, ils ont été accusés d'être à l'origine de crises économiques, d'épidémies, voire de catastrophes naturelles. Cependant, ils n'ont jamais cessé de croire en une promesse qu'ils ont répétée de génération en génération. Dieu nous réunira à nouveau sur notre terre. Chaque année, pendant la Pâque, au milieu de la douleur et de la dispersion, ils prononçaient les mêmes mots l'année prochaine à Jérusalem. Cette phrase n'était pas seulement une expression religieuse, c'était le symbole d'un rêve qui refusait de mourir. Même si les siècles passaient, que les royaumes changèrent de nom et que les cartes étaient réécrites encore et encore, les Juifs continuaient à regarder vers l'Est, vers la terre de leurs ancêtres. Pendant ce temps, dans l'Europe moderne, de nouvelles idées émergent, le nationalisme, les Lumières et le désir de liberté. De nombreux Juifs ont participé à ces mouvements, rêvant d'une intégration plus juste. Mais l'antisémitisme, la haine des Juifs, persistait déguisée en de nouvelles formes. Et au XIXe siècle, après presque 2000 ans d'exil, ce désir ancien a commencé à se transformer en une idée politique et réelle, le retour à la terre promise. Des dirigeants comme Theodor Herzl ont commencé à parler de la nécessité de créer un foyer national pour le peuple juif. Ainsi naquit le mouvement sioniste, inspiré non par le désir de conquête, mais par le désir de revenir à ses origines. Herzl a écrit « Si tu le veux, ce ne sera pas un rêve ». Et ainsi, le rêve a commencé à prendre forme. De petits groupes de Juifs commencèrent à émigrer vers la Palestine, alors sous le contrôle de l'Empire ottoman. Ils achetèrent des terres, cultivèrent le désert et reconstruisirent les vieux villages. Ils plantèrent des oliviers et parlèrent à nouveau l'hébreu, cette langue endormie depuis des siècles, mais qui refit surface sur les lèvres d'un peuple nouveau qui s'apprêtait à renaître. Le long exil qui avait commencé dans les larmes commençait à se transformer en espoir. Mais le chemin vers la restauration d'Israël sera encore long, douloureux et plein de défis. Le XXe siècle apporterait avec lui la tragédie la plus sombre de toutes. Et après cela, le plus grand miracle. 14. L'Holocauste et la renaissance de l'État d'Israël. Après des siècles de persécution et d'exil, le peuple juif est entré dans le XXe siècle encore dispersé à travers le monde. Beaucoup vivaient en Europe centrale et orientale, dans des pays comme la Pologne, la Russie, la Hongrie et l'Allemagne, où malgré les progrès culturels et scientifiques, l'antisémitisme restait profondément enraciné. Ils étaient commerçants, médecins, enseignants, artistes, paysans, des hommes et des femmes ordinaires qui rêvaient de vivre en paix. Mais cette paix allait bientôt être détruite par la haine la plus brutale de l'histoire moderne. En 1933, un homme nommé Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Avec son idéologie nazie, il a promu l'idée d'une race supérieure et a accusé les Juifs d'être responsables des maux du pays. La crise économique, la défaite de la Première Guerre mondiale, tout. Ce qui a commencé avec des mots et de la propagande s'est rapidement transformé en loi, en persécution et finalement en extermination. Il était interdit aux Juifs d'occuper des fonctions publiques, d'exercer certaines professions ou d'étudier dans les universités. Leurs commerces furent boycottés, leurs maisons marquées de l'étoile de David, et petit à petit, ils furent isolés de la société. Les lois de Nuremberg de 1935 les ont privés de la citoyenneté allemande. Ils n'étaient plus considérés comme des personnes, mais comme des ennemis de l'État. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. En 1939, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les troupes allemandes envahissent la Pologne et d'autres pays européens. Des millions de Juifs ont été piégés sous le contrôle nazi. Ils étaient contraints de vivre dans des ghettos, des quartiers fermés, surpeuplés et sans nourriture.
Dans des villes comme Varsovie et Lodz, des familles entières survivent entre la faim et la maladie, en attendant un sort incertain. Ce destin s'est bientôt révélé sous sa forme la plus atroce. Le régime nazi a lancé la soi-disant solution finale, un plan systématique visant à exterminer le peuple juif dans toute l'Europe. Ils furent déportés par train de marchandises vers des camps de concentration et d'extermination tels que Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Dachau et Bergen-Belsen. Là, hommes, femmes, personnes âgées et enfants ont été séparés à leur arrivée. Les plus forts étaient envoyés aux travaux forcés, les autres directement aux chambres à gaz. Des millions de personnes ont été assassinées sans procès, sans défense, sans compassion. Les crématoires brûlaient jour et nuit, et la fumée couvrait le ciel comme un voile de deuil sur l'Europe. Entre 1941 et 1945, 6 millions de Juifs ont été exterminés. 6 millions d'âmes innocentes. Des familles entières ont été rayées de la surface de la terre. Des peuples, des traditions et des cultures anciens réduits en cendres. Mais même en enfer, il y avait des lueurs d'humanité et de résilience. Dans le ghetto de Varsovie, un groupe de jeunes s'est rebellé contre les nazis, sachant qu'ils allaient mourir, mais choisissant de le faire en se battant. Dans les forêts d'Europe de l'Est, les partisans juifs rejoignirent la résistance, sabotèrent les trains et aidèrent ceux qu'ils purent s'échapper. Et au milieu des ténèbres, des hommes et des femmes non juifs, comme Oskar Schindler, Raoul Wallenberg et des milliers d'autres, ont risqué leur vie pour sauver celle des autres, devenant ainsi les soi-disant justes parmi les nations. À la fin de la guerre en 1945, les Alliés libèrent les camps de concentration. Les images étaient si terribles que le monde entier était sous le choc. Des corps squelettiques, des montagnes de chaussures, des cheveux humains, des effets personnels. L'horreur de l'Holocauste, Shoah, a montré jusqu'où le mal peut aller lorsque l'autre est déshumanisé. Les survivants, peu nombreux parmi des millions, ont quitté les camps sans famille, sans maison, sans pays. Ils erraient à travers l'Europe comme les fantômes d'une tragédie que personne ne savait comment réparer. Mais, au milieu de tant de douleurs, l'espoir a émergé. Un rêve ancien s'est ravivé, retourné sur la terre d'Israël. Le monde a alors compris que le peuple juif avait besoin de plus que de compassion. Il avait besoin d'un foyer, un endroit où je pourrais vivre librement, sans craindre d'être persécuté. L'idée sioniste, née des décennies plus tôt avec Theodor Herzl, a gagné en force comme jamais auparavant. Des milliers de Juifs ont émigré en Palestine, alors sous contrôle britannique. Cependant, cette migration ne fut pas facile. Les tensions entre Arabes et Juifs s'accentuèrent et le territoire était en proie à des conflits politiques et religieux. En 1947, l'ONU proposa un plan de partage, divisant la région en 2 États, un juif et un arabe. Jérusalem serait sous administration internationale. Les dirigeants juifs ont accepté le plan avec larmes et espoir. Les dirigeants arabes, en revanche, l'ont rejeté. La situation était tendue, mais le moment historique était proche. Ainsi, le 14 mai 1948, à Tel Aviv, David Ben Gourion proclame solennellement la création de l'État d'Israël. Pour la première fois depuis près de 2000 ans, le peuple juif avait à nouveau une patrie. Alors que les sirènes hurlaient et que le drapeau bleu et blanc avec l'étoile de David flottait dans le ciel, une émotion collective a balayé le monde. Cependant, quelques heures plus tard, les armées d'Égypte, de Syrie, de Jordanie, du Liban et d'Irak envahissent le nouvel État. La guerre d'indépendance a commencé. Israël est né sous le feu, entouré d'ennemis et avec des ressources minimales. Mais les gens qui avaient survécu à l'exil, aux croisades, à l'Inquisition et à l'Holocauste n'allaient pas se rendre. Contre toute attente, ils ont tenu bon. Et lorsque la guerre a pris fin, Israël avait survécu. Il était revenu à l'existence. La nation renaissante devint un refuge pour les Juifs dispersés à travers le monde, d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient. Des milliers d'immigrants sont arrivés les larmes aux yeux, embrassant la terre que leurs ancêtres avaient perdue il y a 2 millénaires. Le miracle avait été accompli.
de la poussière de l'Holocauste, de la souffrance la plus profonde, est née une nation libre, moderne et vivante. Israël n'est pas seulement redevenu un pays, il est redevenu un symbole. Le symbole de la foi qui n'a jamais abandonné, d'un peuple qui, même après avoir traversé l'enfer, a su se relever et dire au monde « Am Israël Jaï, le peuple d'Israël vit ». Au 15, l'Israël moderne, défi, guerre et espoir. Le 14 mai 1948, Israël renaît. Ce jour-là, après presque 2000 ans d'exil, le peuple juif avait à nouveau une patrie. David Ben Gourion, d'une voix tremblante mais ferme, proclama « Nous déclarons par la présente la création de l'État juif sur la terre d'Israël, qui sera connu sous le nom d'État d'Israël. » Les rues étaient remplies de larmes, de chants et de drapeaux. Le vieux rêve de retourner à Sion s'était réalisé. Mais cette même nuit, l'État naissant doit faire face à sa première épreuve, la guerre d'indépendance. 5 nations arabes, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban et l'Irak, ont attaqué sur tous les fronts, déterminés à détruire le nouveau pays avant même qu'il ne puisse respirer. Israël, sans armée formelle, avec des armes improvisées et peu de ressources, a dû se défendre avec le courage de sa jeunesse. Des hommes et des femmes, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, ont pris les armes avec une seule idée en tête. Plus jamais ça. Contre toute attente, Israël a tenu bon. Ville par ville, village par village, ils ont stoppé l'avancée de l'ennemi. Le monde a regardé avec stupéfaction ce petit pays, entouré d'ennemis, réussir à survivre. À la fin de la guerre, en 1949, Israël avait non seulement résisté, mais avait même élargi ses frontières. La victoire a scellé la naissance définitive de l'État juif moderne. Au cours des années suivantes, des vagues d'immigrants ont commencé à arriver. Des milliers de Juifs sont arrivés dans leur nouveau foyer depuis les camps de réfugiés européens, du Yémen, du Maroc, d'Irak, d'Iran, d'Éthiopie et de Russie. Ils sont arrivés presque sans rien, mais avec la même émotion, embrasser la terre promise. En quelques années, Israël est passé de 600 000 habitants à plus de 2 millions. Chaque famille qui arrivait apportait avec elle un morceau de l'âme dispersée d'Israël. Cependant, le pays a dû faire face à d'énormes défis. Il y avait des déserts à cultiver, des villes à construire, des réfugiés à nourrir. L'économie était faible, les ressources rares et l'environnement hostile. Mais l'esprit de travail et l'unité du peuple juif ont transformé le désert en vie. Le Negev, autrefois aride et inhospitalier, a commencé à prospérer avec des plantations et des kibbutzim, des communautés agricoles fondées sur la coopération et l'égalité. Au cours des années 1950 et 1960, Israël a consolidé sa position, mais la paix est restée un rêve lointain. Les pays arabes ne reconnaissaient pas leur existence et les frontières étaient constamment sous tension. En 1967, une nouvelle guerre allait changer à jamais la carte et le destin du pays, la guerre des 6 jours. Face au blocus égyptien et à la menace d'une invasion, Israël a lancé une frappe préventive. En seulement 6 jours qui ont stupéfié le monde, l'armée israélienne a vaincu l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Il a conquis le Sinaï, le plateau du Golan, la bande de Gaza, la Cisjordanie et plus symboliquement Jérusalem-Est, y compris le mur occidental, le site le plus sacré du judaïsme. Après presque 2000 ans, les Juifs pouvaient à nouveau prier devant les pierres qui avaient été témoins de la destruction du temple. Les soldats pleuraient en touchant les anciens murs, et le son du chauffard, la corne sacrée, résonnait dans la vieille ville. Mais la victoire a également apporté de nouveaux conflits. Des millions de Palestiniens sont passés sous contrôle israélien et le conflit foncier est devenu le conflit le plus complexe du Moyen-Orient. Guerres, attentats, négociations et promesses non tenues marqueront les décennies suivantes. En 1973, pendant la fête de Yom Kippour, les armées égyptiennes et syriennes lancent une attaque surprise. C'était la guerre du Kippour, le moment le plus critique depuis l'indépendance. Israël était au bord de la défaite, mais grâce à ses sacrifices et à sa détermination, il a réussi à renverser la situation. Cet épisode a laissé une profonde leçon.
la sécurité et la paix ne peuvent être tenues pour acquises. Malgré tout, Israël a continué à croître. Elle devient une puissance agricole, militaire et technologique. Dans les années 1980 et 1990, elle a transformé son économie grâce à l'innovation, a inventé l'irrigation goutte à goutte, développé une technologie médicale avancée, des logiciels et est devenue plus tard la Startup Nation. Au milieu de tout cela, des moments historiques d'espoir ont été atteints. En 1979, Israël et l'Égypte ont signé un traité de paix, le premier entre Israël et un pays arabe, avec la poignée de main historique entre Menahem Begin et Anwar el-Sadaté. Puis, en 1994, la paix est arrivée avec la Jordanie. Même si ces accords n'ont pas encore été conclus avec tous ses voisins, ils ont montré qu'une réconciliation était possible. Au XXIe siècle, Israël a continué à faire face à des menaces, des guerres et au terrorisme, mais il a également prospéré en tant que l'une des sociétés les plus développées de la planète. Avec des universités renommées, des hôpitaux de premier ordre, des avancées scientifiques impressionnantes et une démocratie solide, Israël est devenu un modèle d'innovation et de résilience au Moyen-Orient. Aujourd'hui, Israël est un petit pays par son territoire, mais immense par son esprit. Un lieu où les traditions anciennes cohabitent avec la technologie du futur, où les prières du mur des lamentations se mêlent au son des drones et des laboratoires de haute science, où la foi en Dieu, la mémoire du passé et l'espoir en demain demeurent les piliers de leur identité. Et bien que les tensions et les conflits politiques persistent, Israël reste un symbole de survie, d'intelligence et de foi. Car au-delà des guerres, au-delà de l'histoire et de la politique, Israël représente la victoire de l'esprit humain. La victoire d'un peuple qui, bien qu'il ait tenté 1000 fois de l'effacer, continue de dire avec fierté et avec vie « Am Israël jaï ». Le peuple d'Israël vit. Et ainsi cette histoire se termine. Non pas comme une fin, mais comme une promesse. La promesse que tant qu'il y aura une bougie allumée, une prière à Jérusalem et un cœur qui se souvient, Israël ne disparaîtra jamais. L'histoire d'Israël n'est pas seulement l'histoire d'un pays, c'est l'histoire de la foi humaine, de la lutte pour exister quand tout semble perdu. C'est l'histoire d'un peuple qui a pleuré, qui a été persécuté, qui a vu son monde brûler, mais qui n'a jamais cessé de croire. Tant qu'une flamme brûle dans le cœur d'un juif, Israël continuera à vivre. Aujourd'hui, cette petite nation dans le désert brille comme un symbole d'espoir, d'intelligence, de force, et nous rappelle que les miracles ne se produisent pas simplement. Ils se construisent avec la foi, avec l'unité et avec la mémoire. Que chaque chute puisse être un début, que la vie peut naître de la douleur et que la foi, lorsqu'elle est maintenue vivante, peut reconstruire un pays et même l'âme du monde. Avant que tu partes, j'aimerais savoir quelque chose sur toi. Qu'as-tu pensé de cette histoire? Dites-moi dans les commentaires. Je veux entendre votre avis et savoir quelle partie vous a le plus touché. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à trouver cette vidéo pour faire avancer l'histoire d'Israël et que la voix d'un peuple qui n'a jamais abandonné continue de vivre. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, parce que chacun de vos clics garde la mémoire vivante et ensemble, nous pouvons continuer à partager des histoires que le monde ne doit pas oublier.